Bienvenue dans cette vidéo de la maison du cinéma asiatique. En seulement 4 films, Bruce Lee est devenu un phénomène mondial. Une icône du cinéma, mais aussi un symbole du combat des minorités à travers le monde, un point de ralliement d'un certain nationalisme chinois et un évangéliste des arts martiaux. Autant de rôles qui font que, avec le temps qui passe, le mythe du petit dragon tente à effacer la réalité de l'homme Bruce Lee. Aussi, il n'est pas étonnant que quand le cinéma a mis en scène Bruce Lee après sa mort, ce fut là aussi l'image déformée du mythe qui a été privilégiée. Dans cette vidéo, nous allons voir quel film consacré à la star est le plus fidèle à la réalité. Précisons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'étudier les films où apparaît Bruce Lee l'acteur et artiste martial, et pas les personnages qu'il a interprétés au cinéma. Cela exclut donc la grande majorité des films de Bruceploitation où les différents imitateurs reprennent le personnage de Shenzhen de la Fureur de Vaincre ou de Cheng de The Big Boss. Cela exclut également les longs métrages où les imitateurs interprètent des décalques de la star sans directement le nommer, comme dans Le Jeu de la Mort ou Goodbye Bruce Lee. Story of the Dragon de Chan Hua et William Cheung était à deux doigts de rentrer dans la sélection s'agissant supposément de Bruce Lee lors de son séjour aux États-Unis, mais l'histoire proposée est bien trop fantaisiste pour mériter d'y figurer. Ces précisions étant faites, voici les challengers. Super Dragon, également connu sous le nom de Dragon Dies Hard, également connu sous le nom de Bruce Lee A Dragon Story et également connu sous le nom de Il était une fois l'unique. Réalisé en 1974 par Shitty, cette production taïwanaise mettant en scène Bruce Lee L.I. et parfois crédité comme un des tout premiers films de Bruceploitation, raconte la vie du petit dragon de son séjour aux États-Unis jusqu'à sa mort, avec une emphase mise sur sa relation avec Betty Ting Pei et sa période de gloire à Hong Kong. Bruce Lee True Story, également connu sous le nom de La vie fantastique de Bruce Lee. Réalisé par Si-yoon en 1976, Bruce Lee True Story a également Bruce Lee L.I. dans le rôle de la star et se concentre également sur la période américaine et son retour à Hong Kong en tant que star. Chinese Sichuan Kung Fu, également connu sous le nom de The Legend of Bruce Lee, également connu sous le nom de Bruce Lee Superstar ou encore Young Bruce Lee, cette production taïwanaise de 1976 mise en scène par Lin Bing voit l'incontournable Bruce Lee L.I. couvrir l'intégralité de la vie du petit dragon, de son apprentissage des arts martiaux à Hong Kong jusqu'à son décès en 1973. Is a Legend, Is a Hero. 1976 fut l'année des faux Bruce Lee, puisque Is a Legend, Is a Hero est la troisième production du genre. Elle aussi produite à Taïwan et réalisée par Wang Xinglei, elle fait encore appel à Bruce Lee L.I. et couvre l'intégralité de la vie du petit dragon. La vie sentimentale de Bruce Lee. Produit par la Shaw Brothers en 1976 et réalisé par John Loma, le film est davantage une biographie fantasmée de l'actrice Betty Ting Pei. La moitié du métrage est consacrée à sa relation romantique avec Bruce Lee, pour une fois pas interprétée par Bruce Lee L.I., mais Danny Lee. Dragon, produit par Hollywood en 1993, Dragon est logiquement la biographie la plus célèbre de Bruce Lee. Réalisé par Rob Cohen, le film fut sanctionné par Linda Lee et, tout en suivant les grandes lignes de la vie de Bruce, ici incarné par Jason Scott Lee, se concentre tout particulièrement sur la romance entre la star et son épouse. Bruce Lee My Brother. Réalisé par Raymond Yip et Manfred Wong en 2010, Bruce Lee My Brother se base sur les souvenirs de son frère Robert Lee. Contrairement à la plupart des autres films ici évoqués, celui-ci ne parle pas de la vie de la star aux États-Unis ou sa consécration en tant que roi du film de kung-fu, mais uniquement sur sa jeunesse dans la colonie britannique. Il est interprété par Arif Lee. Birth of the Dragon, également connu sous le nom de La naissance du dragon. Production indépendante américaine de 2016, Birth of the Dragon fut réalisé par George Nolfi et traite uniquement du légendaire duel entre Bruce Lee, ici incarné par l'artiste martial Philip et Wong Jackman. Ip Man 4. Mise en scène par Wilson Yip, le dernier épisode de la saga consacré au maître de Wing Chun fait apparaître son plus célèbre disciple, joué par Danny Chan. Pour parvenir à déterminer un vainqueur, on appliquera les critères suivants. La ressemblance physique entre l'interprète choisi et le vrai Bruce Lee, le respect de la réalité historique de son enfance à Hong Kong, le respect de la réalité historique de son séjour aux États-Unis, le respect de la réalité historique de son retour à Hong Kong et de sa consécration comme star du Kung Fu, le respect de la réalité historique par rapport à son décès,
le respect de la réalité historique par rapport à sa vie amoureuse, et enfin le respect du style de combat pratiqué par Bruce Lee. Le système de notation sera simple. -1 quand le film invente des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, 0 quand il ne traite pas du sujet ou a autant de réalité que de fiction, +1 quand il respecte la réalité. Que le meilleur gagne. La ressemblance physique. Si Bruce Lee L.I. fut le clone de Bruce Lee le plus populaire, ce n'est pas pour rien, il est en effet un des acteurs les plus ressemblants au Petit Dragon. Il est donc assez logique que toutes les tentatives de biographie cinématographique des années 1970 aient fait appel à lui. Grâce à ce casting, Super Dragon, Bruce Lee True Story, The Legend of Bruce Lee et Is the Legend is the Hero bénéficient tous d'un +1. La vie sentimentale de Bruce Lee fit appel à un habitué de la Shaw Brothers de l'époque, un très jeune Danny Lee. S'il s'en sort sur les plans éloignés, l'illusion est brisée dès qu'on passe au gros plan. On trouve la même différence entre Bruce Lee et Danny Lee qu'entre Alain Delon et Alain Deloin. Oui. Y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Deloin. -1 donc pour le film de John Law. Dans le même ordre d'idées, Jason Scott Lee dans Le Dragon de Rob Cohen ne ressemble pas du tout au Petit Dragon. Toutefois, l'acteur parvient à émuler les attitudes de la star avec un certain succès, si bien qu'on tente à oublier les évidentes différences physiques. 0 donc pour ce résultat entre deux os. Pour Bruce Lee My Brother, le débutant Arif Lee fut sélectionné pour donner vie à Bruce Lee adolescent. Le choix fut plutôt judicieux, le jeune homme l'incarne avec conviction et a une ressemblance physique indéniable. +1 pour lui. Birth of the Dragon choisit l'artiste martial Philip Ng pour incarner Bruce Lee. Si on peut louer les qualités martiales de l'homme, la ressemblance avec la star est très limitée et on doit donc donner un triste -1 au film. Danny Chan, l'interprète de Bruce dans Hitman 4, est un habitué de l'exercice vu qu'il avait déjà joué un clone de Lee dans Shaolin Soccer, puis dans la coûteuse série télé consacrée à la star The Legend of Bruce Lee. Malgré les années qui passent, il demeure physiquement proche de la star et a perfectionné ses maniérismes, ce qui lui vaut donc un +1. L'enfance à Hong Kong. Alors qu'il s'agit évidemment d'une période capitale de la vie du Petit Dragon, l'enfance de Bruce Lee a rarement été abordée dans les biographies cinématographiques qui lui ont été consacrées. Elle est ainsi absente de Super Dragon, La vie sentimentale de Bruce Lee, Birth of the Dragon et Hitman 4. 0 donc pour tous ces films. Bruce Lee True Story ne présente qu'une courte scène où on voit Bruce pratiquer le Wing Chun sous l'œil de Ip Man, joué ici par son fils Ip Chun, ce dernier enjoignant à son élève de répandre la parole du Kung Fu à travers le monde. Pas grand chose à en tirer et donc un 0 à la clé. The Legend of Bruce Lee est le premier long métrage à s'y intéresser plus en profondeur, mais le résultat est bien fantaisiste. Le principal aspect tient à son apprentissage martial. Un Bruce Lee enfant y apprend le Kung Fu auprès d'un maître peu motivé et perd dès son premier affrontement. Il rencontre un autre maître, probablement censé être Ip Man, mais qui ressemble plus au vieux sage des films de Kung Fu de l'époque, qui accepte de lui enseigner les arts martiaux. À l'âge adulte, il se retrouve constamment à utiliser son Kung Fu face à des brutes de toutes origines. Le jeune homme a également une relation romantique avec une amie d'enfance. Cela pourrait correspondre à Margaret Lung, Ami Chan ou Pearl Cho, les premiers amours du jeune homme, mais rien ne permet de le déterminer dans le film et cela semble davantage être un moyen d'avoir une actrice chinoise d'envergure dans le métrage qu'une volonté de respecter la véritable vie de la star. Un ami d'enfance qu'on pourrait rapprocher de Unicorn Chan, mais qui semble surtout sorti de l'imagination des scénaristes pour ajouter une couche de clichés liés au film de Kung Fu, est également présent. -1 sur toute la ligne donc pour The Legend of Bruce Lee. L'autre biographie de 1976, Is the Legend is the Hero, évoque également l'enfance de la star, mais en moins de 5 minutes. On y voit les parents de Bruce et sa naissance, puis son apprentissage martial. S'il est de nouveau bien trop jeune quand il apprend le Wing Chun, la configuration semble tout de même plus proche de la réalité que la version proposée par The Legend of Bruce Lee. +1 donc pour ce résultat relativement réaliste. L'enfance de Bruce Lee est à peine évoquée dans Dragon. On y voit son père, Lee Ho-chun, correctement identifié comme une ancienne star de l'opéra, le début de son apprentissage au Wing Chun par Ip Man, et sa passion pour le cha-cha. Mais le diable est dans les détails, et à bien y regarder de plus près, les erreurs sont nombreuses. Contrairement à ce qui est indiqué dans le film, Bruce ne se mit pas au Wing Chun en 1949, mais en 1955, et son apprentissage réel de l'art martial se fit par l'intermédiaire du principal disciple d'Ip Man, Wong Chun Leung, et pas le grand maître en personne.
Il ne se battit pas contre des marins américains et ne quitta pas Hong Kong à cause de cet événement. Un résultat de 0 donc. Bruce Lee My Brother est le film qui se concentre le plus sur l'enfance de Bruce Lee. Fort du sceau de Robert Lee, le film est ce qu'il y a de plus respectueux quant à la réalité de l'enfance de Bruce Lee, que ce soit l'environnement dans lequel il a grandi ou les relations avec le reste de la famille. Le travail de reconstitution d'époque est également de grande qualité. Si quelques libertés sont prises de temps à autre, il n'en demeure pas moins que c'est le seul film qui décrit les relations parfois difficiles entre le fils et son père, qui rappelle sa carrière d'enfant acteur, qui évoque son intérêt prononcé pour le cha-cha, ou le rapport qu'il entretenait avec ses amis. Le film a donc logiquement droit à un +1 pour sa description relativement juste de l'enfance de Bruce Lee. Le séjour aux États-Unis. Contrairement à l'enfance, la période américaine de Bruce Lee a été le sujet de prédilection des biographies filmiques. Seule la vie sentimentale de Bruce Lee et Bruce Lee My Brother n'en traitent pas et écopent donc d'un 0 à ce niveau. Super Dragon annonce la couleur de ce qui sera l'approche choisie par beaucoup des biopics centrés sur la star. Ancrer son histoire autour d'une poignée d'événements réels, mais en prenant de larges libertés dans leur description. Ainsi, si Bruce Lee est bien montré comme participant au tournoi de Long Beach, il s'y adonne à de vrais combats. Son école d'arts martiaux est décrite comme bien plus traditionnelle qu'elle ne l'était, et le jeune homme est constamment en opposition avec des artistes martiaux japonais. Ce dernier point tenant probablement à la mode des films nationalistes auxquels Lee lui-même avait contribué avec La Fureur du Dragon. Reste qu'au final, il ne reste pas grand-chose de réaliste dans la description du séjour américain de Bruce Lee dans Super Dragon, et on lui donnera donc un -1. Un tiers de l'action de Bruce Lee True Story a lieu aux États-Unis. On y suit d'abord le jeune homme à l'université de Washington, à Seattle, puis, après ses études, à San Francisco, où il enseigne les arts martiaux. On le voit participer au tournoi de Long Beach, travailler à Hollywood et faire face à la discrimination des exécutifs des studios. Le film gagne assurément à avoir été tourné partiellement sur place et à suivre dans les grandes lignes le parcours de Bruce Lee. Toutefois, là encore, le diable est dans les détails et les scénaristes ont pris de larges libertés avec la réalité. Si son obsession d'enseigner le kung-fu est un peu exagérée et son parcours martial ultra simplifié, le besoin d'avoir un maximum de scènes de combat les pousse à créer une rivalité avec un dojo de karaté et prétendre qu'il participa à un vrai combat lors du tournoi de Long Beach. Deux complètes inventions. Cette approche entre deux eaux vaut au film 1-0. The Legend of Bruce Lee part sur de bonnes bases avec un petit dragon qui se rend aux États-Unis à la demande de ses parents. Il y est montré enseignant les arts martiaux et participant au tournoi de Long Beach. Évidemment, des combats fantaisistes sont rajoutés afin de livrer un maximum de séquences d'action. Résultat mitigé et 0 à la clé pour The Legend of Bruce Lee. Is the Legend is the Hero montre Bruce Lee directement à San Francisco, mais fait complètement l'impasse sur ses études à Seattle. Il se retrouve dans une série d'incidents dans une configuration naïve proche de La Fureur du Dragon, manifestement fantaisiste. Le tournoi de Long Beach est à nouveau mis en avant, il s'agit d'ailleurs du film où il est le plus développé, mais toujours avec l'idée que Bruce y remporte un combat, ici contre un clone de Mohamed Ali. Son enseignement des arts martiaux est à peine évoqué, et le seul autre passage de sa vie aux États-Unis un minimum développé est son travail sur le frelon vert, où Bruce se plaint de l'apparence de son personnage, insultant envers les Chinois. Bref, rien ne va, et le film prend donc un -1 pour la peine. Le séjour aux États-Unis de Bruce Lee occupe la majorité de Dragon. Le film a pour lui de proposer des événements authentiques rarement présents dans les autres biographies de la star, comme le fait qu'il doive travailler dans un restaurant au début de son séjour à Seattle, que le succès de son enseignement aux arts martiaux fut graduel, ou qu'il se blessa au dos. De manière plus surprenante, c'est aussi le premier film à mettre en scène le combat contre Wong Jackman. Si tout cela est louable, le film tombe également dans les mêmes travers que les films de bruxploitation des années 1970, en ajoutant des combats dès qu'une opportunité se présente, que ce soit avec des cuisiniers jaloux ou via le procédé favori des scénaristes d'un vrai affrontement lors du tournoi de Long Beach. En outre, la chronologie est un bazar complet. Le film de Rob Cohen ne peut donc pas prétendre à plus qu'un 0. Birth of the Dragon se concentre lui aussi sur la période américaine du Petit Dragon, mais uniquement dans sa phase à San Francisco.
La fenêtre de temps plus réduite permet de se concentrer sur le côté instructeur du petit dragon. Et à ce niveau, le film s'en tire plutôt bien, montrant un Bruce Lee à la fois proche de ses élèves, mais aussi arrogant et avec un certain sens de l'humour. Cette description plutôt juste est hélas contrebalancée par les bonnes vieilles habitudes de Bruceploitation, l'ajout de combats dès que possible, et tout particulièrement lors du tournoi de Long Beach. Si on ajoute à cela qu'on voit déjà Bruce tourner pour le cinéma ou la télévision, et la description totalement fantaisiste autour de tout ce qui a trait à Wong Jackman et son défi, on doit donner un 0 au film. Ip Man 4 reprend le célèbre tournoi de Long Beach assez fidèlement, mais prend de sérieuses libertés en y intégrant Ip Man alors que le vieux maître n'a jamais été aux États-Unis, et en faisant affronter le petit dragon à un groupe de karatékas américains juste après. Un résultat mitigé qui vaut donc un 0 au film de Wilson Lee. Le retour à Hong Kong. Bruce Lee étant essentiellement connu pour les films de kung-fu auxquels il participa en revenant à Hong Kong en 1971, cette courte période de sa vie n'en est pas moins capitale. Bruce Lee My Brother, Birth of the Dragon et Ip Man 4 ne traitant pas de ce sujet, ils ont un 0. Super Dragon démarre sur de mauvaises bases quant au retour de Lee à Hong Kong puisqu'il le justifie à son épouse comme une évidence, parce que la Chine est mon pays. Passant outre le fait que Hong Kong était alors une colonie britannique, il est bon de rappeler que Bruce, bien qu'il n'excluait pas la possibilité de travailler à Hong Kong, n'avait aucun plan à ce niveau, et que c'est l'accueil qu'il a reçu lors de son séjour dans la colonie en 1970 pour voir sa famille, l'échec de ses différents projets à Hollywood entre 1970 et 1971, et l'offre de Raymond Shaw qui convainc la star de revenir au bercail. La suite toutefois s'améliore puisqu'on y voit Bruce Lee refuser l'offre de la Shaw Brothers pour finalement s'orienter vers la Golden Harvest, tourner certaines séquences emblématiques comme le final de The Big Boss et s'opposer à un simili Loway. Dommage que le film ajoute une sous-intrigue avec un producteur véreux dont la seule justification semble être d'ajouter quelques combats. Cet entre-deux vaut un 0 à Super Dragon. Pour Bruce Lee True Story, MCU adopte la même formule pour le retour à Hong Kong de Bruce Lee et sa consécration comme star, suivant les grandes lignes authentiques de son ascension, mais ajoutant autant que possible des séquences de combat. Ainsi, le petit dragon se fait constamment défier, aussi bien sur les tournages de Big Boss, La Fureur du Dragon, Opération Dragon, ou même dans la rue. Si cela se base sur une réalité partielle, c'est évidemment largement exagéré. Toutefois, là encore, le film gagne à être tourné sur les lieux authentiques et avec certains proches de Bruce, comme son ami Unicorn Chan. A nouveau, résultat mitigé donc et un 0 à la clé. Parasité par la présence de cet ami d'enfance imaginaire, The Legend of Bruce Lee connecte le retour de la star à Hong Kong à ce dernier et part dans une complète fiction, faisant de Lee quasiment un second rôle par rapport à ce personnage inventé. Quand ce n'est pas le cas, il fait s'affronter la star à différents artistes martiaux jaloux. Les rares moments justes, comme sa participation à l'émission de télévision Enjoy Yourself Tonight, sont noyés dans ce flot d'affabulation et le film mérite assurément un -1. Le thème de la fierté chinoise est au centre de Is a Legend, Is a Hero et est donc la motivation affichée dans le film derrière le retour de Bruce Lee à Hong Kong. Si ce point de départ est faux, le reste adopte une configuration connue en alternant recréation des scènes célèbres comme la séquence du dojo de la fureur de vaincre, ajout de combat tendance duel d'artistes martiaux jaloux, et invention pure, d'ailleurs parfois amusante, comme quand il rencontre un simili Shang-Chi. On sera généreux et on accordera un 0 au film. La vie sentimentale de Bruce Lee décrit un Bruce Lee déjà bien installé comme star du cinéma de Hong Kong. Il est présenté comme sûr de lui, voire franchement arrogant. Ce n'est pas faux, mais un peu simpliste. On voit l'acteur sur des tournages, mais il ressemble à des simili Big Boss et Fureur de vaincre, ceci alors que Betty ne rencontra la star qu'après ses films. La relation avec l'ersatz de Lo Wei est à juste titre montrée comme difficile, avec son épouse qui fait des intermédiaires. Quand la production d'Opération Dragon est en discussion, le petit dragon insiste pour que Betty en soit la star. S'il est vrai qu'il voulait effectivement confier à sa maîtresse le principal rôle féminin de la coproduction, dans la réalité, il changea finalement d'avis et le personnage échut à Betty Chung. Dans la vie sentimentale de Bruce Lee, c'est la mort de la star qui empêche ce choix de casting de se réaliser. Ce qui n'a aucun sens puisque Bruce Lee tourna bien Opération Dragon avant sa mort. Cette approche entre fantasme et réalité vaut donc un 0 au film.
Dans Dragon, Bruce revient à Hong Kong suite à la déception de son rejet de la série Kung Fu et au décès de son père, Lee Hoi-chun. Étant donné que ce dernier est mort en 1965, que la série a été diffusée en 1972 et que le Petit Dragon revint pour de bon à Hong Kong en 1971, on comprend bien qu'à nouveau, la chronologie est complètement aux fraises. Soit. Une fois sur place, Bruce est engagé par un simili Raymond Shaw, combat un rival sur le tournage de Big Boss, devient une star après la projection du film de Lo Wei, et pèse de tout son poids pour que Opération Dragon se fasse, menant à une relecture fantastique de la séquence finale des miroirs. Les événements authentiques sont donc profondément connectés avec des séquences fantaisistes qui valent au film un 0 sur ce sujet. Et on ne félicite pas le directeur artistique qui ne s'est même pas donné la peine de camoufler le nom du cinéma macanais qui sert de pseudo-lieu de l'avant-première de Big Boss à Hong Kong. Sa mort. Encore aujourd'hui, les raisons de la mort de Bruce Lee font l'objet de multiples théories plus ou moins fantaisistes. Si l'explication officielle donnée lors de l'enquête est assurément discutable, les faits qui précèdent son décès sont à peu près connus et peuvent être jaugés objectivement. Bruce Lee My Brother, Birth of the Dragon et Hitman 4 ne s'aventureront pas sur ce terrain, ils obtiennent un 0. Super Dragon, tourné seulement un an après le décès de la star, place bien la mort de l'acteur chez sa maîtresse, l'actrice Betty Ting Pei. Si les circonstances qui l'amenèrent dans l'appartement de cette dernière et ce qu'ils y firent sont erronées, la manière dont il décéda est dans les grandes lignes correcte. Cela vaut donc un +1 à Super Dragon. Bruce Lee True Story a également Bruce Lee chez Betty Ting Pei avant sa mort. Un peu plus précis que Super Dragon sur le pourquoi de cette présence, ils discutent du scénario du jeu de la mort avec l'actrice, même si leurs débats physiques sont absents. Le long métrage de MCU gagne également à mettre en scène à peu près correctement les événements qui suivirent la réalisation du décès, avec Raymond Shaw qui se rendit chez Ting. Ces bons points sont toutefois partiellement annulés par le fait que le film décide de donner forme et de se conclure par certaines des théories les plus fumeuses sur sa disparition. Résultat mitigé et 0 à la clé donc à cause de cette conclusion discutable. Legend of Bruce Lee élude la question de la mort du Petit Dragon en préférant mettre en scène la découverte de cette dernière dans les journaux par un ami de la star. Une position prudente qui aboutit à un 0. Pour Is a Legend, Is a Hero, on retrouve une configuration proche de Super Dragon, avec Bruce Lee bien chez Betty Ting Pei lors de sa mort. Un palier est même franchi puisqu'il y est présenté en plein débat amoureux avec l'actrice. Sa mort est évoquée via une étrange séquence psychotronique où la star hallucine. Cette licence artistique mise à part, le film sous-entend que les entraînements intensifs de l'acteur pourraient avoir été derrière sa disparition prématurée. Le film bénéficie donc d'un +1 pour son relatif réalisme quant à la mort du Petit Dragon. Pas de problème à avoir Bruce Lee chez Betty Ting Pei pour la vie sentimentale de Bruce Lee puisque le film est construit autour de cette dernière. Si la scène tient plus du film érotique et qu'il n'y a aucune discussion autour du jeu de la mort, l'ensemble est suffisamment proche de la réalité pour que le film bénéficie d'un +1. Dans Dragon, la mort de la star est éludée en un court monologue de sa femme. En cela, le film ne prend pas de risque. Mais Dragon fait l'étrange choix de connecter sa mort à une malédiction dont souffrirait sa famille, symbolisée par un mystérieux guerrier en armure de samouraï tout droit tiré du Brésil de Terry Gilliam. Cette étrange décision, partiellement inspirée par une authentique superstition à laquelle croyait Lee Hoi-chun, mais complètement exagérée par les scénaristes, tire le film vers le bas et aboutit donc à un -1. Sa vie amoureuse. Sujet sensible s'il en est, Bruce Lee a eu une vie amoureuse bien remplie. Si la Bruce Lee Foundation, dirigée par son épouse puis par sa fille, promeut l'image d'un mari aimant et fidèle, on sait depuis longtemps que ce dernier point était loin d'être vrai. Birth of the Dragon et Hitman 4 n'abordant pas cette question, ils ont un 0. Si Super Dragon montre bien Bruce Lee en couple avec une caucasienne dont on suppose qu'il s'agit de Linda Emery, l'accent romantique est porté sur la relation entre le Petit Dragon et Betty Ting Pei. Linda Emery est alors totalement absente, que ce soit physiquement ou simplement dans le fait qu'elle est censée être l'épouse de l'acteur. Cet oubli fâcheux et la romanticisation excessive de la relation avec Betty qui en découle contrebalancent partiellement le fait que les deux femmes les plus importantes de la vie de l'homme soient bien ici présentes et aboutissent donc à un 0 pour le film. Le film de MCU préfère rester assez pudique sur la question de la vie personnelle de Bruce Lee. Le début de la relation avec Linda est absente, tout comme ses différentes conquêtes. On a juste l'occasion de le voir avec sa femme et ses enfants, en mari et père aimant mais très occupé, sur une poignée de plans, et la relation avec Betty Ting Pei est très discrètement sous-entendue.
Bruce Lee A True Story est définitivement un film qui sait ménager la chèvre et le chou et écope donc comme à chaque fois d'un zéro. Comme on l'a déjà vu, The Legend of Bruce Lee a pris de larges libertés quant à la vie amoureuse du jeune Bruce Lee quand il était à Hong Kong. Le film corrige partiellement le tir une fois aux États-Unis avec une amorce de relation avec une Linda Emery assez proche de la réalité. Mais le personnage de Cho Mei demeure tout le long du récit et les incartades extramaritales sont complètement absentes. -1 comme à chaque fois pour The Legend of Bruce Lee. De tous les films hongkongais et taïwanais, Is the Legend is a Hero est probablement celui qui développe le plus la relation entre Bruce et Linda Emery. Si cela reste foncièrement léger, ils sont toutefois montrés comme sincères dans leurs émotions, Linda s'inquiétant réellement pour la santé de son mari. En outre, la relation avec Betty Ting Pei est bien présente et sonne relativement juste. Grâce à ces réussites, le film mérite un +1. Produit par Betty Ting Pei, la vie sentimentale de Bruce Lee se propose de dévoiler quel homme le petit dragon était dans l'intimité. Malheureusement, cette déclaration d'attention alléchante ne se retrouve pas à l'écran. On est davantage face à un empilement de clichés et de fantasmes. Il suffit de voir la manière dont les deux acteurs se rencontrent. Betty rencontra Bruce en 1972, après le succès de la première de La Fureur de vaincre, par l'entremise de Raymond Shaw et en présence de Linda. Le film propose une version plus spectaculaire, où Betty est violentée mais sauvée par Bruce Lee. Un peu plus tard, ce dernier est fasciné par son attitude à la fois mystérieuse et entière et lui fait assidûment la cour. Il est évidemment difficile de déterminer le vrai du faux puisque cette relation fut par définition discrète. Mais l'ensemble semble bien trop à l'avantage unique de la starlette, à la fois victime innocente, fille modèle, actrice incomprise à cause de son sex-appeal surpuissant, pour sonner juste. On sera donc contraint de mettre un -1 à cette œuvre malhonnête. Étant basé sur le livre de Linda Lee et adoubé par cette dernière, Dragon se concentre logiquement sur la relation amoureuse qui unit le petit dragon à sa femme. Les aventures extramaritales, et tout spécialement celles avec Betty Ting Pei, sont donc logiquement absentes. Le film semble sous-entendre que Bruce a bien eu des histoires avec la jante féminine avant sa rencontre avec Linda, ce qui est un bon point, mais cela reste extrêmement discret. Si l'histoire d'amour entre Bruce et Linda dans le film marche, elle prend de considérables libertés avec la réalité. Le but est clairement de rendre la relation plus romantique qu'elle ne le fut dans la réalité. Dans le film, elle est la seule femme de sa classe. En fait, elle était une élève parmi d'autres au sein de son cours de kung-fu. La grossesse de Linda, qui fut le déclencheur de leur mariage, est également ignorée, même si le film a le bon goût de souligner les réserves qu'éprouvait la famille Emery à l'idée que Linda épouse un Asiatique. Dragon doit donc faire avec un 0 dans ce registre. En se concentrant uniquement sur la jeunesse de Bruce, Bruce Lee My Brother peut développer une facette romantique et innocente rarement évoquée quand il est question du petit dragon. Comme on l'a vu, seul The Legend of Bruce Lee s'y est essayé avec un résultat très décevant. Ici, la relation privilégiée avec Margaret Lung est bien évoquée, de même que celle plus sérieuse avec Pearl Cho. On peut regretter que Ami Chan soit oublié, mais cela reste assez mineur, et le film gagne donc un +1 pour ce bon travail. Le style martial de Bruce Lee. Outre son charisme, c'est évidemment le style martial de Bruce Lee qui a le plus contribué à faire de lui une star de cinéma. Ce Jeet Kune Do de cinéma est devenu la marque de fabrique du petit dragon. Mais il s'agit là de l'aboutissement d'un long périple martial. Or, les biographies filmiques ont eu tendance à le mettre en scène dès ses débuts, comme s'il s'agissait d'une évidence dès le départ. Pour ce critère, il faut donc voir si les biographies respectent les différences entre Jeet Kune Do pratique et Jeet Kune Do de cinéma, mais aussi s'ils suivent l'évolution réelle que Lee connut dans l'apprentissage de son style de combat, de simple bagarreur à pratiquant de Wing Chun jusqu'à l'intégration de techniques issues d'autres systèmes martiaux. Super Dragon donne le là en ce qui concerne la représentation martiale de Bruce Lee dans les films, en mettant à tort l'accent sur les techniques de pied. On ne trouve pas de traces de Wing Chun dans les combats, mais on trouve toutefois des techniques issues d'autres styles comme la boxe anglaise ou le karaté. On donnera donc un 0 au film pour cette approche entre deux eaux. Bruce Lee True Story souffre du même problème avec une emphase encore plus importante sur les techniques sautées et quelques acrobaties. Mais le film a également le bon goût d'incorporer quelques éléments issus du Wing Chun, particulièrement dans certains contres. Le film de Si-yoon écope donc lui aussi d'un 0 pour sa peine. The Legend of Bruce Lee a lui aussi le bon goût d'incorporer quelques éléments du Wing Chun dans ses chorégraphies,
Mais ce bon point est contrebalancé par le fait qu'on y suit un très jeune Bruce Lee à Hong Kong et qu'il n'aurait donc pas encore développé les techniques de pied dont il use et abuse ici. Encore une fois, on attribuera un 0 au film. The Legend is a Hero choisit de manière intéressante de montrer un Bruce Lee en difficulté dans son premier combat sérieux contre un simili Mohamed Ali, bloqué dans sa pratique traditionnelle. Cette bonne idée est toutefois immédiatement annulée par le fait que le style de kung-fu qu'il démontre n'a pas grand-chose à voir avec le Wing Chun et qu'il finit par remporter le combat en multipliant les techniques acrobatiques sorties de nulle part. Cette bonne idée, totalement sabotée par l'exécution qui en est faite, vaut un -1 au film. La vie sentimentale de Bruce Lee a le clan Yun aux commandes de l'action. Mais le résultat est inégal. La recréation des scènes iconiques de la star pâtit de la comparaison avec les vrais. Quant aux autres combats, ils portent la marque de leur époque, et s'ils sont efficaces, n'ont que peu de choses à voir avec le style de Bruce Lee. -1 pour la vie sentimentale de Bruce Lee à ce niveau. Malgré la présence du vétéran John Chung aux chorégraphies, Dragon souffre de l'incapacité chronique que le cinéma américain avait à filmer correctement les combats d'arts martiaux durant cette période. Encore pire, dès son premier affrontement, alors qu'il n'est censé être qu'un adolescent, il enchaîne les techniques acrobatiques et autres coups de pied en tout genre. C'était bien la peine de l'avoir montré en train d'étudier le Wing Chun quelques scènes plus tôt. D'autant plus que ces techniques de poing font plus penser au bourre-pif à la John Wayne qu'aux rafales privilégiées par le style de Yim Wing Chun. Les choses n'iront pas en s'améliorant durant le reste du métrage, bien au contraire. On est en face d'un Bruce Lee de cinéma, martialement parlant, sans la maîtrise de la mise en scène hongkongaise. -1 donc. Bruce Lee My Brother propose peu de combats. Le premier affrontement majeur se base sur un vrai combat de boxe durant lequel Bruce affronta le champion inter-école de l'année précédente dans sa catégorie de poids, Gary Helms. Le film, qui avait jusque-là fait preuve d'une belle justesse dans sa description de l'enfance du petit dragon, se vautre en montrant un Bruce Lee s'inspirant déjà du jeu de jambes de Mohamed Ali, alors que s'il gagna bien le combat dans la réalité, ce fut grâce à son Wing Chun, qui ne fait ici son apparition qu'à la toute fin du combat. La revanche entre les deux garçons, totalement imaginaire, se montre plus généreuse en Wing Chun, mais ajoute des techniques plus issues de la légende cinématographique que ce que le jeune homme aurait été familier en 1958. On attribuera donc un 0 au film dans ce registre. Bien qu'il s'agisse d'une production américaine, Birth of the Dragon a fait appel à Corey-Yun pour gérer les chorégraphies. L'ancienne petite fortune avait plutôt bien assuré dans le registre du faux Bruce Lee sur Karate Tiger 20 ans plus tôt. Ici, on a droit à un Bruce Lee mixant technique de Wing Chun, boxe anglaise et coups de pied issus du karaté et du taekwondo. Au vu de la période choisie, alors que Bruce Lee expérimentait d'autres techniques et mettait en place les premières pierres de son Jeet Kune Do, c'est une combinaison crédible, bien servie par Philippe Ng. Si la mise en scène et le montage pourraient être plus dynamiques, cela vaut quand même un +1 au film. Ip Man 4 choisit de reprendre le style cinématographique de Bruce Lee pour sa confrontation avec un groupe de karatéka. Grâce à l'expertise de Yuen Woo-ping et de son équipe, le résultat est excellent. Mais on peut se demander si en 1967, Lee aurait appliqué un tel style dans un combat de rue. Résultat mitigé et un 0 donc. Avec -2 points au compteur, The Legend of Bruce Lee, la vie sentimentale de Bruce Lee et Dragon gagnent tous ex aequo le titre de biographie la plus mensongère consacrée au petit dragon. Bravo à eux! Le vrai vainqueur de cette compétition, c'est Bruce Lee My Brother de Raymond Yip et Manfred Wong grâce à un score de +3. La seconde place du podium va à The Legend is a Hero avec un résultat de +2. Tous les autres titres plafonnent à 0 ou +1 à cause de leur incapacité à choisir entre le mythe et la réalité. Et c'est bien là toute la difficulté auquel fut confronté scénariste et cinéaste. L'image mythique du petit dragon, telle que mise en avant par ces 4 films de kung-fu, a constamment étouffé les velléités de décrire la vie de l'homme Bruce Lee. Une problématique qui reste encore d'actualité si on en croit les réactions qu'ont généré son apparition dans le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Les choses ont encore été compliquées par la différence de symbolique que recouvre Bruce Lee pour l'Ouest et l'Est, et le fait que chacune des deux entités veulent se l'approprier. Pour les États-Unis, il représente la success story ultime d'un petit immigrant d'une minorité qui parvient à conquérir Hollywood tout en exorcisant les vieux démons racistes du pays. Dans cette vision du mythe,
Son enfance à Hong Kong est quasiment anecdotique. Ce qui compte, c'est son séjour aux USA et son retour à Hong Kong n'est qu'une simple parenthèse dans l'accomplissement du but ultime, devenir une star américaine. Pour les Hongkongais, Bruce Lee est l'enfant prodigue de la ville, celui qui démontre la supériorité de la culture chinoise et redonne leur fierté aux Chinois à travers le monde. C'est le séjour aux États-Unis qui est vu comme une parenthèse dans cette narration, et le retour à Hong Kong est lui l'aboutissement recherché, dont la cerise sur le gâteau est la manière dont les exécutifs hollywoodiens sont forcés de venir le courtiser chez lui à Hong Kong. Ces différences de vision sont symbolisées par l'affrontement entre Bruce Lee et Wong Jackman qui eut lieu en 1964. Il est particulièrement intéressant de noter que là où toutes les biographies de Bruce Lee en provenance de Hong Kong et Taïwan ne se gênèrent pas pour inventer des combats impliquant le petit dragon, aucun d'entre eux n'utilisa un de ces rares combats avérés dans lequel fut impliqué l'artiste martial. Certainement parce que montrer les Chinois se battre entre eux allait à l'encontre du message nationaliste qui était à chaque fois mis en avant. A contrario, pour les Américains, ce combat représente l'affrontement entre la modernité, l'intégration au sein du melting pot US contre la tradition chinoise rigide et obsolète. En réalité, il s'agissait de l'action d'un tout petit groupe d'artistes martiaux qui s'étaient sentis insultés par une démonstration de Bruce Lee où il dénigrait certaines techniques traditionnelles, et un moyen pour le maître du Nord de se faire un peu de publicité en vue de l'ouverture de son école d'arts martiaux. Mais là encore, la puissance du mythe du petit dragon tend à obscurcir la réalité.